L'histoire de l'UFC regorge de combats qui n'ont jamais eu lieu par blessure, une pesée qui a été ratée, ou d'autres contextes, comme le fait qu'un challenger ou un champion peut décider de ne pas vouloir faire le combat. Le but n'est pas de présenter des combats qui n'ont jamais eu lieu, mais des combats qui doivent arriver. Donc, on va avoir une grosse année normalement 2026 et on va commencer avec cette vidéo à pronostiquer 5 combats qui doivent arriver en 2026. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est 5 combats que j'ai envie de voir et qui, à mon avis, pourraient marquer l'UFC. Du moins 5 combats qui seraient très très importants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est de retour pour ce mois de décembre, normalement une vidéo par jour. Si j'ai pas le temps, ça sera juste un short YouTube, comme j'ai fait les 2 derniers jours. On est parti pour les 5 combats qui doivent arriver à l'UFC en 2026. Le combat qui est le moins intéressant des 5, mais c'est un combat qui est quand même important selon moi, c'est Alex Pereira contre Jiri Prochazka 3. Je le sais, les 2 premiers combats, malheureusement, parce que je suis un énorme fan de Jiri Prochazka. Jiri a perdu les 2 premiers combats contre Alex Pereira. Le premier est un arrêt assez discutable et le deuxième, certes, c'est un bon arrêt, mais le combat était en short notice pour les 2 combattants. J'ai vraiment envie de voir un 3e combat entre les deux, parce que j'adore Jiri Prochazka, parce que j'adore Alex Pereira, et que Jiri Prochazka l'a montré, il n'y a personne en light heavyweight qui peut le battre à part Alex Pereira. On le sait et on en reparlera juste après, Alex Pereira veut monter de catégorie. Ça me dérange pas, mais il faudrait vraiment qu'il batte tous les challengers. Il lui manque un Carlos Ulberg qui sera peut-être le combat qui sera fait, mais en tant que fan de Prochazka, j'ai envie de voir ce 3e combat. Prochazka voulait descendre en middleweight. Je pense que si Alex Pereira veut monter, que Jiri Prochazka veut descendre, ils peuvent le faire, mais un dernier combat pour montrer qui est le vrai champion, ça serait toujours intéressant. Évidemment, ça serait un 2-1, comme la trilogie entre Dustin Poirier et Max Holloway. Donc, est-ce que ça prouve quelque chose? Je sais pas. Mais le premier combat a un arrêt vraiment très tôt, même si Prochazka a dit qu'il était KO, que c'était un bon arrêt. Je pense que voilà, c'est plus dans son caractère de pas vouloir faire le mec. Non, mais je sais pas KO, on doit refaire le combat. Je pense qu'il a voulu être humble et pas dire bah non, c'est la faute de l'arbitre. Donc, je comprends totalement s'ils font pas le combat, mais c'est un combat que j'ai envie de voir. Ça serait peut-être pas le meilleur combat pour l'UFC, mais je pense que les gens diraient pas non à Alex Pereira contre Prochazka. Ça serait un énorme combat, ça irait pas à la décision à mon avis. Et vu les dernières performances des deux, ça serait peut-être encore mieux que les 2 premiers combats. Le 2e combat, c'est un combat qui évidemment nous hype pas trop au vu de ces dernières actualités, on va dire. C'est Conor McGregor contre Michael Chandler. Pour le coup, c'est l'un des meilleurs combats que l'UFC peut faire pour gagner de l'argent. Ça sera peut-être le main event de l'UFC à la Maison Blanche. Évidemment, s'il a lieu, on va le regarder. Ça avait déjà été programmé, ça n'avait pas été fait à cause d'une blessure. Si McGregor veut revenir à l'UFC et gagner un combat, c'est que contre Michael Chandler. Je sais pas si le combat sera fait en lightweight, en welterweight, j'en sais rien. Mais si le combat a lieu, McGregor a ses chances au vu des dernières performances de Michael Chandler. Mais voilà, ça serait vraiment juste un combat pour le divertissement parce que McGregor ne pourra jamais retoucher un titre. Je parle pas des dramas qu'il a eu et tout, je parle juste du niveau. Il a montré des vidéos de sparring, son niveau est catastrophique. Genre, c'est pas le McGregor qui était double champion. Donc, s'il revient, je pense que ça sera en welterweight parce qu'il a pris du poids entre temps. Donc, à mon avis, il fera pas un cutting jusqu'en lightweight. Welterweight, à mon avis, Chandler va accepter parce que Chandler veut ce combat, on le sait. Donc, c'est un combat qui serait intéressant. Aller jusqu'à le mettre en main event de l'UFC Maison Blanche, un peu la flemme, mais si McGregor revient, évidemment qu'ils vont jouer là-dessus et essaieront de le passer en main event, même s'il n'y a pas de titre en jeu, mais si c'est un UFC numéroté. Je crois que c'est ça qu'ils avaient essayé de faire avec l'UFC qui était du coup remplacé par Jiri Prochazka contre Alex Pereira 2. Je crois qu'ils voulaient faire que le combat soit le main event alors que c'était un UFC numéroté, que de base c'est un combat pour le titre. J'ai vu des mecs dire que McGregor il bat Carlos Prates, il bat Yann Gary, il bat Islam, oh là là, pitié, on est plus en 2014. McGregor il a plus de niveau, il combat plus à haut niveau, voilà. Et ses premiers combats, même en dehors de l'UFC, sont très impressionnants, c'est très kiffant, il a un très bon style, mais aujourd'hui c'est fini, voilà. Il touchera plus un top 5, voilà. Même s'il revient avec un bon niveau,
Aujourd'hui, le game a évolué, ça se voit. Ici, il revient, il va se faire annihiler par top 5. Le troisième combat qui, pour le coup, est vraiment intéressant. Ilia Topuria contre Arman Tsarukyan. Je veux ce combat, comme beaucoup. Ilia Topuria, il a une grande gueule. Il est très fort, je vais pas lui retirer ça. Il a mis KO Max Holloway, personne n'avait fait ça. Il a mis KO Charles Oliveira. Mais voilà, ça suffit pas. Je sais qu'il veut aller chercher un troisième titre, je sais qu'il veut aller en welterweight. Tu vas devoir défendre ton titre. Et défendre ton titre contre Justin Gaethje ou Paddy Pimblett, ça suffit pas. Il faut un gros nom, il faut quelqu'un de fort, que tu puisses prouver aux haters que tu as le niveau. Tu vas l'affronter Islam Makhachev. Islam Makhachev, il a battu Charles Oliveira, il a soumis alors que Charles Oliveira était à son prime. Il a soumis Dustin Poirier, il a soumis Renato Moicano, c'était un short notice. Il vient de dominer Jack Della Maddalena. Il a mis KO Volkanovski, c'était le premier à le faire. Il a battu par décision Volkanovski. Il a dominé l'UFC. Islam Makhachev, c'est le GOAT actuellement, c'est le numéro 1 pound for pound. Voilà, c'est le meilleur. Tu veux aller l'affronter, ok. T'as prouvé que t'avais le niveau, mais il manque un peu. Il manque un peu de niveau. Il est certes très bon, mais je pense qu'il va falloir prouver. Et prouver, ça passe par Arman Tsarukyan. Tsarukyan, on le sait, il a le niveau. Il l'a prouvé, il vient de soumettre Dan Hooker. Il a battu Charles Oliveira à la décision, c'était un combat serré. Il a prouvé qu'il a le niveau. Le pire match-up pour Topuria, c'est Tsarukyan. Tsarukyan, il s'est tout mixé. C'est vraiment un combattant de MMA. Il mixe tous les arts martiaux. Et c'est un combat qui va être compliqué pour Topuria, à mon avis. Mais s'il le bat, ça lui permettrait de prouver qu'il est légitime à monter en welterweight. Parce que tu étais en featherweight, tu gagnes un titre, tu fais une défense, tu te barres en lightweight, tu fais une défense, tu te rebarres en welterweight. Ah, c'est compliqué, franchement, l'UFC, au bout d'un moment, je sais qu'ils vont accepter parce que ça a fait vendre. Mais pour moi, Tsarukyan mérite d'affronter Topuria, ça sera un énorme combat. C'est sûr que tu te passes en soi d'une star, parce que si Tsarukyan bat Topuria, ça fait chier pour l'UFC, parce que il fera moins vendre. Mais t'es obligé. Je pense que t'es obligé. Tôt ou tard, ce combat doit avoir lieu. Et si le combat a lieu, je l'avais dit dans ma vidéo, il y a Topuria contre le reste de l'UFC. Tsarukyan, c'est du 50-50. Le quatrième combat, du coup, c'est Ilia Topuria contre Islam Makhachev, j'en ai parlé. C'est un combat qui va avoir lieu, à mon avis. Islam est d'accord, Topuria est d'accord, l'UFC sera d'accord parce que ça fait vendre. À mon avis, il y a même moyen que ce soit peut-être sur la Maison Blanche, parce que ça serait un combat de dingue. Ça serait évidemment le meilleur combat. Je pense que sur le papier, tu peux pas faire mieux. Un champion featherweight qui est monté en lightweight, invaincu contre le champion welterweight qui a qu'une seule défaite à l'UFC, un de ses premiers combats, qui a dominé l'UFC, qui a dominé tout le monde, un champion featherweight, un champion lightweight, qui est monté en welterweight, qui a gagné le titre. Franchement, c'est du haut niveau. Les deux côtés, ça serait énorme. Je vous l'ai dit, j'ai un avantage pour Makhachev, mais à mon avis, ça serait limite du 50-50 et je pense que le stress serait dingue parce que tu sois fan de l'un ou l'autre, tu sais très bien que ça peut partir des deux côtés. Évidemment, s'il y a un finish, ça sera à l'avantage de Topuria, mais si ça va au sol, Islam Makhachev l'a prouvé en welterweight, il peut emmener son adversaire au sol et le dominer. S'il a fait ça contre JDM, qui est un welterweight de base, un Topuria qui monte, qui serait moins lourd, je pense que Islam peut vraiment le malmener. Et je pense que ça serait le résultat du combat. Je pense que ça serait comme JDM, un combat qui se passe au sol, où Topuria aurait du mal, et où limite il arriverait à remonter debout, mais qui se ferait réamener au sol. Donc c'est évidemment un combat qui est très intéressant déjà pour l'UFC et déjà pour les fans. Les fans, évidemment, tout le monde veut voir ce combat, voir si Islam a vraiment le niveau pour être l'un des GOAT de l'UFC, ou si Topuria a vraiment le niveau. Parce que s'il gagne contre Islam, ok, là on peut plus rien dire. Mais s'il perd, voilà, ça va être compliqué pour lui. Il a une grande gueule, les gens l'attendent au tournant. S'il affronte Islam Makhachev qui se fait malmener, qui perd, ça pique pour lui. Mais bon, voilà, c'est un combat qui serait méga intéressant, un combat que j'ai envie de voir en 2026. Ça serait sportivement incroyable pour l'UFC, ça ferait vendre. Je vois aucune raison pour laquelle ce combat n'aurait pas lieu. Et enfin, un combat qui m'intéresse, oui et non, c'est Thomas Spinal contre Alex Pereira. On le sait, l'UFC ont un peu envie de le faire, Alex Pereira a vraiment envie de le faire.
Thomas Spinal, je pense que ça le dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est évidemment Jon Jones dans l'équation. On le sait, Thomas Spinal était champion intérimaire, Jon Jones le champion. Jon Jones a eu peur, a pas voulu l'affronter. Ensuite, Thomas Spinal est redevenu champion. Ensuite, combat contre Cyril Gane, on sait ce qui s'est passé, on aura la revanche en 2026. Et du coup, avec Alex Pereira champion en light heavyweight qui a envie de monter, Jon Jones a dit ouais, je veux bien t'affronter. On la sent venir la douille, hein, Jon Jones qui a perdu ses couilles entre temps, qui veut maintenant affronter les mecs les plus faciles de la KT, parce que je suis désolé, Alex Pereira, très bon combattant, il va se faire emmener au sol comme Cyril Gane, soumettre en 2 minutes, Jon Jones va dire ah je suis le GOAT, et Thomas Spinal il va venir, il va dire vas-y viens on s'affronte, il va dire non mais en fait je prends ma retraite, non j'avais déjà pris ma retraite, je suis revenu, mais non, je veux plus. On le sait, il a perdu ses couilles contre Thomas Spinal, parce que Thomas Spinal, il est complet, il a un bon sol, il est bon en striking. Évidemment, Jon Jones l'a taillé après le combat contre Cyril Gane. Mais bon, s'il veut revenir à l'UFC, c'est pas pour affronter Thomas Spinal. Donc bon, on te voit, Jon, on te voit. Voilà, Jon Jones veut pas affronter Thomas Spinal parce qu'il a un bon sol. Il veut affronter Alex Pereira parce qu'Alex Pereira n'a pas de sol. Et du coup, ce combat contre Thomas Spinal et Alex Pereira qui pourrait se faire en heavyweight, c'est comme ça que ça va se passer. Debout, peut-être qu'Alex Pereira sera bon, mais au sol, je pense que voilà, Thomas Spinal sera meilleur. Peut-être pas jusqu'à le soumettre, mais au pire, il dominera pendant 5 rounds au sol, comme Islam l'a fait contre JDM. Même si ça reste debout, il peut se prendre des bonnes frappes, Alex Pereira. Il leur remettra des bonnes, mais ça fera vendre. L'UFC, ça fera vendre. Ils feront vendre le combat. Mais voilà, les fans ne seront pas contents du résultat. Ça ira au sol, mais je pense que dans tous les cas, que ça soit Alex Pereira contre Jon Jones ou Alex Pereira contre Thomas Spinal, c'est un combat qui ira au sol, qui sera peut-être pas divertissant, mais qui fera vendre, et ça fera plaisir à l'UFC, l'UFC seront contents. Mais voilà, ça sera pas un combat hyper intéressant, mais ça fera vendre, donc l'UFC le feront. Alex Pereira va monter en heavyweight, que ce soit contre Jon Jones ou contre Thomas Spinal, le combat aura lieu, et dans tous les cas, c'est pas un combat qui sera hypant. Il a le physique pour aller en heavyweight, il a juste pas le talent à mon avis. Je pense que ça va être compliqué. Après évidemment, Alex Pereira contre le top 5, il défonce la moitié du top 5. Faire un match-up contre Cyril Gane, c'est intéressant. Ce serait vraiment cool. Mais à partir de là, quand ça sera contre Thomas Spinal, ça va être compliqué. Jon Jones, je le critique, mais il est bon. Donc ça ira au sol et Jon Jones gagnera. Donc Alex Pereira en heavyweight, que ce soit contre Thomas Spinal ou Jon Jones, à mon avis, Alex Pereira n'y passera pas et perdra les 2 combats. Bref, n'hésitez pas à me dire vos match-ups que vous aimeriez bien voir en 2026. Nous, on se retrouve demain pour la vidéo review de l'UFC 323. C'était Platy, abonnez-vous, likez, bye tout le monde.